Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle revue alimentaire vu que le concept a l'air de vous avoir plu. Du coup, je me suis dit, allez, on continue sur la lancée. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des olives. Alors, les olives, voilà, moi je les achète en fait en pot principalement, puisque si vous voulez, moi je m'en sers pour beaucoup de préparations. Donc je m'en sers à la fois pour les tapenades, à la fois pour faire des préparations chaudes où elles sont entières, pour mettre sur des pizzas, etc. Mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Mais c'est surtout que les olives sont pleines de vertus. Donc comme d'habitude, j'ai ma petite fiche et je vous parle tout de suite en fait des vertus principales qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai fait mes recherches. Donc la première, c'est au niveau de la composition des olives. Naturellement, elles contiennent un tas de trucs, c'est impressionnant. Il faut savoir que je vous fais la liste non exhaustive, hein. Donc des antioxydants, du calcium, du magnésium, de la vitamine E. Donc le tout mélangé, c'est un cocktail mais qui détonne pour ce qui est de l'entretien du capital de votre peau, puisqu'en fait, je vous lis exactement ce que ça vous apporte. C'est un cocktail qui préserve la peau des rides et du vieillissement cutané dû au soleil, pour le simple fait que la vitamine E, rien qu'à elle seule, en fait, préserve le capital soleil de votre peau en cumulé avec la vitamine D. Donc sachez que plus vous consommerez d'olives, mieux vous porterez. Bien entendu, quand je vous dis plus vous consommerez d'olives, je ne vous dis pas tapez-vous un pot comme ça tous les jours. Non, on parle de l'équivalent de une petite dizaine d'olives comme ça par jour. Ça permet donc de faciliter tout ça. Alors je sais, on n'en mange pas tous les jours à toutes les occasions, etc. Mais ne serait-ce que si vous en mangez 3 fois par semaine à peu près, rien que ça, vous allez voir, il y a des effets quand même bénéfiques pour votre corps. C'est comme tout, si on en consomme la juste quantité, on en obtient les bénéfices qui vont avec. Autre chose, elles ont la capacité de stimuler l'organisme pour brûler les mauvaises graisses. Donc ça, c'est pareil, plus vous en consommez, mieux c'est parce que du fait qu'elles contiennent naturellement des antioxydants, elles stimulent donc naturellement les enzymes du corps au niveau de la digestion, ce qui va favoriser en fait le travail de l'estomac et donc du coup vous allez éliminer plus facilement ce qui est donc du mauvais pour l'organisme et donc ce qui va se transformer naturellement en graisse va finalement être mieux assimilé puisque les enzymes vont mieux travailler. Ensuite, elles ont des vertus laxatives, donc ça pour les personnes qui ont des petits soucis de transit, n'hésitez pas, profitez-en puisqu'elles apportent en fait un gras dans le corps qui va favoriser justement tout ça. Les noires sont plus mûres que les vertes. Ça, jusqu'ici, je suis sûre que je vous apprends strictement rien. Mais donc, du coup, en fait, elles apportent un pourcentage d'éléments beaucoup plus fort si on en consomme. Alors, c'est vrai qu'au niveau du goût, du coup, il y a un goût qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus salé naturellement, puisque l'olive est salée naturellement, hein. Il n'y a pas que les préparations dans l'eau qui vont vous mettre, qui vont saler l'olive. En fait, elle est naturellement salée. Et par contre, en fait, c'est surtout que les calories sont bien plus importantes dans les noires que dans les vertes. Mais bon, ça veut dire qu'on a aussi besoin de moins en consommer du coup pour obtenir les vertus. Ça, c'est l'équilibre à faire. Elles contiennent aussi des acides gras monosaturés qui permettent aussi d'éliminer tout ce qui est le mauvais cholestérol. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai donné comme explication l'autre jour sur les graines de lin. C'est-à-dire que tout ce qui va stimuler les enzymes et hormones naturelles à l'intérieur du corps vont permettre justement une meilleure élimination de tout ce qui est mauvais cholestérol et donc le filtre naturel qui se trouve dans votre estomac va mieux travailler. Donc la dernière chose à savoir, c'est que ça favorise aussi tout ce qui est soin de la peau, des cheveux et des ongles, puisqu'elle a une vertu naturellement fortifiante, l'olive. Et donc dans ces moments-là, je vous conseille de l'utiliser bien sûr sous sa forme la plus facile à utiliser pour les soins, c'est-à-dire l'huile d'olive, qui va renfermer beaucoup de nutriments pour nourrir la peau, pour sceller l'hydratation dans les cheveux. Je ne dis pas hydrater, hein, j'ai bien dit sceller, puisqu'en fait l'huile d'olive va former une barrière protectrice qui va éviter que l'hydratation naturelle de votre peau et de vos cheveux s'échappe. Et elle a une vertu aussi nourrissante. Donc par exemple, quand vous voulez vous masser les mains et les cuticules quand elles sont un petit peu abîmées, vous vous faites simplement un massage naturel avec de l'huile et vous allez voir tout de suite des effets bénéfiques sur votre peau qui va vite s'adoucir et s'assouplir et vos cuticules qui vont tout de suite être plus faciles aussi à repousser et donc du coup ça vous évitera de les couper et de vous abîmer encore plus les mains finalement parce que plus on les coupe, plus elles vont pousser et elles vont mal pousser et donc du coup encore plus s'abîmer.
Voilà. Au niveau des utilisations, comme je vous disais, donc mes petites astuces en termes de recettes, c'est la tapenade. Alors là, c'est un truc hyper facile et moi je la mange donc la version végétarienne puisque je ne mange pas d'anchois. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise un pot donc d'olive entier puisque comme ça me fait une quantité pour environ 5 jours. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de enfin de paillettes, pardon, excusez-moi, d'algues que je trouve en magasin bio, ce qui va apporter le petit goût iodé en fait que l'anchois apportait. Je rajoute un peu de fleur de sel, pas trop parce que comme je vous dis, l'olive est naturellement salée et c'est vrai que moi j'aime pas quand c'est trop salé, voilà, ça m'attaque trop les papilles, j'aime pas ça du tout. Donc je rajoute un peu de fleur de sel, je mixe le tout jusqu'à obtenir une consistance de tapenade et elle est bonne à servir avec des petits croûtons que vous aurez frottés à l'ail par exemple, c'est juste une tuerie internationale. Pour les personnes comme moi qui sont intolérants au gluten, vous pouvez faire ça aussi sur des galettes de maïs que vous aurez pareil frotté avec de l'ail au préalable. Vous allez voir, c'est juste divin avec ce petit croustillant du maïs. Donc voilà. Si vous avez envie d'avoir d'autres recettes à base d'olive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laissez-moi éventuellement s'il y a des ingrédients que vous voulez que je vous parle dans une prochaine revue alimentaire. À bientôt! Elles vont stimuler les enzymes naturelles du corps. Super, je vais pas y arriver aujourd'hui. On s'en fout, c'est pas intéressant. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alexandra et Maxime. Vous pouvez laisser votre message et nous vous rappellerons. Merci. Elle renferme des acides gras monoinsaturés qui a une aide aussi au mauvais cholestérol.